Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le représentant du maire, monsieur le secrétaire général de l'IA de Rufisque, messieurs les parents, monsieur le président du BIC, Ibrahima, monsieur le président du RAZEB, monsieur le proviseur du lycée de Bargny, chers bachelières et bacheliers, distingués invités, je vous salue tous en vos noms. Je suis Rokhaya Ndiaye, je suis la présidente de l'association Sunu Bibliothèque, l'association qui a dirigé le projet de rénovation de la médiathèque de Bargny en partenariat avec la mairie de Bargny, des partenaires privés et publics et beaucoup de bienfaiteurs privés. Je vais commencer par une citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante du monde. Merci. C'est bon? Ouais. Donc l'éducation est l'arme la plus puissante du monde. Ah. Alors, maintenant, ça passe pas. On va être patient pour que la technique se règle. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, comme je disais, je vais commencer par une citation de Nelson Mandela qui dit que l'éducation est l'arme la plus puissante du monde. C'est l'arme qui permet de changer le monde en bien. Je suis fière de me retrouver parmi vous et je commence par féliciter ces jeunes récipiendaires, les bacheliers et bachelières de Bargny aujourd'hui. Et je vais aussi féliciter les parents qui sont là, qui ont accompagné ces jeunes pour en arriver là. Donc, comme on dit, comme le proverbe le dit, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et je sais que ces enfants sont ici avec nous parce que nous tous, nous y avons mis notre effort. Pour commencer, je vais vous parler de la médiathèque et de l'association Sunu Bibliothèque. Je pense que la médiathèque aujourd'hui fait partie du village ou de la commune. Et l'objectif de cette médiathèque, c'est vraiment, et de l'association Sunu Bibliothèque, c'est de contribuer à l'éducation, au développement de la culture, mais de manière beaucoup plus large, au développement de la communauté bargnoise. Donc je suis ravie d'être ici pour pouvoir ouvrir cette opportunité dirigée par l'association BIC, qui est un très fort partenaire de l'association Sunu Bibliothèque qui gère la médiathèque. C'est très difficile avec les micros devant moi. Je ne sais pas si c'est possible de les avoir plus loin. D'accord. Je vais commencer par une anecdote pour dire à tous ces jeunes que moi-même j'ai été bachelière et que j'ai eu mon bac au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque, pardon. À l'époque, il n'y avait pas de lycée à Bargny. Et qu'on peut faire grandir à Bargny et pouvoir aujourd'hui contribuer au développement de sa communauté. L'association Sunu Bibliothèque et la médiathèque de Bargny a comme objectif de contribuer pleinement au développement de l'éducation à Bargny, mais surtout à contribuer au développement de la communauté. Je voudrais reconnaître les jeunes qui vont être félicités aujourd'hui, parce que vous ne serez pas là si vous n'aviez pas fait des efforts pendant plusieurs années. C'est le couronnement de plusieurs années d'efforts. Et sachez que ce couronnement se fait aussi grâce à des institutions comme la médiathèque. Nous espérons avoir contribué à votre réussite aujourd'hui. Et ce que je vous demande, c'est de pouvoir demain contribuer à la médiathèque afin que d'autres jeunes puissent bénéficier de cette opportunité que la médiathèque vous donne dans toutes sortes de contributions possibles. Aujourd'hui, vous pourriez être des volontaires, vous pourriez aider d'autres jeunes à venir étudier ici, vous pourriez partager votre expérience en venant à la médiathèque. Donc, essayez à travers votre parcours qui va démarrer, un nouveau parcours qui va démarrer, à continuer à apprendre. La médiathèque sera là pour contribuer à vos études. C'est un instrument d'apprentissage continu et c'est important pour vous, pour votre devenir et pour votre passé, et pour votre futur, pardon.
Je m'en vais vous dire que vous allez construire votre futur en vous appuyant sur vos acquis que vous avez pu avoir grâce aux efforts que vous avez pu mettre toutes ces années d'études pour avoir le bac, mais ce n'est que le début du commencement. Vous allez partir dans un nouveau parcours et ce que je dois vous dire, c'est que vous devez être sûr de faire les bons choix pour votre orientation universitaire, pour préparer l'entrée dans votre carrière professionnelle. Dès que vous démarrez des études supérieures, c'est le début de la structuration de votre carrière professionnelle. Donc, il est important à ce moment-ci de faire le travail personnel, de se connaître, de savoir ce que vous voulez faire et de pouvoir faire des choix délibérés en utilisant des institutions comme la médiathèque de Bargny ou d'autres institutions, des associations qui sont là pour vous aider à réussir afin de contribuer à votre développement. Sachez que quelles que soient les études que vous choisirez de faire dans le futur, la chose la plus importante qui va garantir votre réussite, ce sont vos comportements, ce sont les valeurs que vous allez cultiver, ce sont les valeurs que vos familles, vos maîtres, vos enseignants vous ont transmis à travers toutes ces années d'études. Ce sont vos comportements, les bons comportements, les comportements positifs qui feront de vous les adultes qui vont contribuer au développement de votre communauté. Donc, il est important que vous investissiez au-delà de vos études, mais aussi essayer d'apprendre à travers la communauté de la médiathèque, la communauté des associations qui vient vous renforcer pour vous réussir. Il est aussi important que je partage avec vous, moi-même, mon parcours personnel en tant que bachelière. À l'époque où moi je passais le bac, le nombre de livres que nous avons à la médiathèque est de 5761 livres et documents au service des étudiants et toutes les personnes qui ont besoin de la médiathèque pour leur réussite professionnelle, réussite scolaire ou universitaire. Nous avons 11 ordinateurs fixes, 9 ordinateurs portables, 10 tablettes et nous avons 4 connexions Wi-Fi ici pour permettre aux gens de pouvoir travailler avec l'Internet. Ceci est possible grâce à des partenaires privés, publics et des Bargnois comme nous qui contribuent régulièrement à ce que la médiathèque puisse fonctionner. Aujourd'hui, en chiffres, je voulais juste vous partager les chiffres. Le fonctionnement de la médiathèque, le coût de fonctionnement de la médiathèque annuellement est de 30 millions de francs CFA. Ce coût, à horizon 2027-2028, va aller à 38 millions de francs CFA. Nous souhaiterons que vous puissiez regarder de votre côté, vous-même, mais avec votre réseau, comment est-ce que vous pouvez contribuer à la médiathèque. Quand je vous donne ces montants en chiffres, sachez que votre contribution n'a pas besoin d'être que financière. Toutes les contributions sont utiles pour la durabilité de la médiathèque. Aujourd'hui, ce budget va majoritairement, presque 30% du budget, c'est pour la rémunération des prestataires et des salariés. Le reste, c'est tout ce qui est taxes que nous payons à l'État. Au-delà de ça, la maintenance, les infrastructures, et nous avons aussi une gouvernance à travers un cabinet d'audit et un cabinet comptable qui nous permet d'avoir une gouvernance qui garantit notre capacité à lever des fonds à l'international. Mais je dois vous dire que la majeure partie de la contribution que nous avons reçue à la médiathèque de Bargny viennent de vous, les gens, les hommes et les femmes de Bargny, et nous voudrions aujourd'hui que vous puissiez, avant de quitter cette salle, prendre contact avec Sally pour prendre un formulaire et devenir membre de l'association Suivi Bibliothèque, prendre un engagement pour contribuer mensuellement, annuellement, à votre rythme, de sorte que nous puissions avoir assez de ressources. Dans l'urgence que la rentrée scolaire arrive bientôt, et c'est une période très intense pour la médiathèque. Donc, je vous remercie et je réitère mes félicitations à ces jeunes bacheliers. Et j'ai insisté sur la médiathèque parce que c'est un instrument qui contribue, qui facilite la réussite de nos jeunes. Et j'espère que vous pourriez, en quittant ici, prendre un engagement de contribuer au développement de la médiathèque. Je vous remercie. Bonsoir, mes chers. D'abord, nous saluons toute l'Assemblée. Donc, nos mots vont aller d'abord
ce seront des mots de remerciement à l'endroit de BIC, qui, depuis le début de cette initiative, a toujours associé le RASEP à l'organisation et au bon déroulement donc, de cet événement, qui est ô combien important, nous le savons tous, pour le rayonnement des dignes fils de Bargny. Donc, le RASEP signifie donc le rassemblement des enseignants de Bargny. Et quand on dit enseignants de Bargny, on ne laisse aucun corps, tout corps confondu, que ce soit du lycée, du collège ou bien du primaire. Donc c'est une association qui est là, qui œuvre pour le rayonnement, pour aider nos enfants, nos frères à se surpasser pour aller vers l'excellence. Et c'est cette excellence-là qui nous réunit aujourd'hui ici. On est en train de célébrer l'excellence dont ont fait preuve nos jeunes frères. Félicitations encore à vous. Donc, vous avez fait beaucoup de sacrifices, des nuits blanches, des révisions, beaucoup de choses qui vous ont permis aujourd'hui d'être assis à votre place. Félicitations encore une fois à vous. J'aimerais appeler l'Assemblée à les féliciter parce qu'ils sont courageux. Après vous, nos félicitations vont à l'endroit donc de vos parents. Tout le monde sait que si vous avez pu faire cela, il n'y a que derrière vous, il y a eu une équipe. Vos parents vous ont soutenu, vous ont accompagné, ont tout fait pour vous mettre dans les conditions idoines pour pouvoir réussir cela aujourd'hui. Gardez cela bien à l'esprit, car demain vous serez appelés, vous aussi, à rendre l'ascenseur à ces parents-là. Gardez cela à l'esprit. C'est eux qui vous ont permis donc aujourd'hui d'être là. Donc demain, vous êtes appelés donc à le rendre l'ascenseur. Donc nous remercions aussi les partenaires de BIC, à savoir les parrains, les invités d'honneur, la médiathèque, parce que aussi, sans vous, ceci ne saurait pas être possible. Donc encore une fois, merci beaucoup au nom de toute la communauté bargnoise. Donc, Madame de la bibliothèque nous a marché sur la langue, donc elle a vraiment bien parlé tout à l'heure. Vous êtes bien exprimé avec nos enfants. Nos derniers mots, donc, c'est des remerciements aussi à l'endroit du corps professoral du lycée de Bargny, du collège, des CM de Bargny, mais aussi des écoles primaires. Les enseignants abattent un travail extraordinaire chaque jour dans les classes. Et tout cela, c'est pour que demain, les fils de Bargny puissent être au devant de la scène partout où le besoin se fera. Et nous ne désignerons sur aucun moyen pour cela. Donc, encore une fois, félicitations et nous remercions encore à tous les enseignants de Bargny. Donc, fière chandelle à vous. Maintenant, pour terminer, je m'en vais proférer seulement donc, des conseils, prodiguer des conseils à nos enfants. Donc, vous avez réussi, vous avez obtenu le diplôme. Ce n'est pas encore la fin, c'est le début. Vous allez encore rencontrer des obstacles. C'est le moment de vous rappeler cette journée, de se servir de cette journée comme étant une source de motivation. Quand ce sera dur d'avancer, servez-vous de cette journée pour avancer. C'est bon. Donc la vie ne sera pas du tout facile. Donc il va falloir vous armer de courage, de patience et beaucoup d'abnégation pour réussir dans un futur très proche. Et nous en avons confiance car vous l'avez prouvé. On sait que comme vous l'avez fait, vous êtes capable de le refaire. Donc pour ne pas trop durer au micro, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde. C'est possible, je pense bien. Merci. Monsieur le maire de Bargny, ou son représentant, mon ami et frère Babacar, monsieur le parrain du jour, monsieur le directeur général Malik Seck, qui sera l'auteur de la leçon du jour, mesdames et messieurs de la communauté éducative de Bargny, représentée par le coordinateur du RASEP, madame la présidente de la médiathèque qui nous accueille, chers partenaires de BIC, Bargny Initiative Citoyenne, chers parents d'élèves, chers bacheliers, distingués invités. C'est toujours avec un immense plaisir de prendre part au banquet de l'excellence, communément appelé Sargal, qui en est à sa 5e édition.
plus les éditions se suivent, plus l'on se rend compte de l'importance de cette cérémonie dans l'agenda éducatif et culturel de Bargny. Cela témoigne de la constance, la détermination et l'engagement sans faille dont les membres de BIC sont dépositaires au service exclusif de leur communauté. Ce n'est donc pas étonnant si le lycée de Bargny a su trouver en BIC un partenaire privilégié dont la collaboration franche et surtout qualitative a pu impacter positivement nos résultats au baccalauréat 2024. Avec un taux de réussite de 100% pour les séries S1, 84% pour la série S2, 65% pour la série L2, 44% pour la série L', qui a un peu plombé nos résultats, qui a un peu plombé la bonne tendance, et par voie de conséquence, notre objectif de 70% de réussite, de taux de réussite. Mais qu'à cela ne tienne, le diagnostic par rapport à la série L' a été fait, et des mesures idoines seront prises pour la rentrée prochaine, afin d'atteindre, ou pourquoi pas même dépasser l'objectif de 70%. À cet objectif d'amélioration qualitative du taux de réussite au bac, tout comme les mentions, vient s'ajouter un autre objectif servant de baromètre à l'excellence, à savoir donner au lycée de Bargny ses premiers lauréats au concours général. C'est un objectif, mais également et surtout quelque chose qui me tient à cœur. Rappelez-vous l'année dernière, quand j'ai pris la parole ici même, alors que je venais tout simplement de prendre fonction, j'avais dit que là d'où je viens, j'étais moi-même le coordonnateur du comité pour l'excellence. Et j'avais travaillé d'arrache-pied pour faire de mon lycée des Parcelles Assainies un fleuron avec déjà rien que 2 ans, n'est-ce pas, de travail acharné. On a pu obtenir 2 ou 3 grands prix au concours général. Malheureusement ou heureusement, je quitte le lycée des Parcelles pour venir à Bargny, mais cet engagement pour faire du lycée de Bargny un lycée d'excellence reste encore intact. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, nous y travaillons. Nous y travaillons d'arrache-pied. C'est l'occasion pour moi de féliciter tout le corps professoral et tout le personnel du lycée de Bargny qui abat un travail également qui se met à des sacrifices importants. Mention spéciale à mon censeur qui dirige l'équipe pédagogique de main de maître. Mesdames et messieurs, honorables invités, ces résultats encourageants du lycée de Bargny ne doivent pas nous faire oublier l'environnement difficile dans lequel nous évoluons. Toutes les eaux de Bargny convergent vers le lycée, sans compter les ordures ménagères et les eaux usées, des fosses septiques que les populations environnantes déversent en toute impunité dans le lycée. Ça me fait mal au cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle mon ami et frère, M. le maire Djibril Faye, représenté ici par mon ami et frère aussi Babacar Seck, l'infatigable Djibril Faye, qui répond toujours à mes appels et à mes sollicitations. Et je ne doute pas, vu son engagement pour Bargny, que ce problème sera pris à bras le corps. J'interpelle également Monsieur le directeur général, l'occasion faisant le larron, ce n'est pas toujours qu'on a véritablement comme interlocuteur, n'est-ce pas, un directeur général. J'en profite pour faire mon plaidoyer pour le lycée de Bargny. J'interpelle donc Monsieur le directeur général à propos du projet de réhabilitation du lycée qui a été réalisé avec le concours de purs produits du lycée de Bargny. Quand j'ai hérité, n'est-ce pas, le provisorat du lycée de Bargny, et voyant l'environnement un tout petit peu morose de ce lycée, ma première réaction, c'était qu'on me fasse venir tous ces produits du lycée
qui ont eu, n'est-ce pas, un bac scientifique et qui sont devenus des ingénieurs en bâtiment et en génie civil. On a discuté longuement dans mon bureau et je leur ai fait part, n'est-ce pas, de ma vision par rapport à ce lycée. Ensemble, ils nous ont fait une maquette pour la réhabilitation du lycée. Ce projet comprend l'aménagement de toute la voirie et de la façade extérieure du lycée. Si vous venez vers le lycée de Bargny, aujourd'hui, pour entrer dans le lycée, c'est difficile. Totalement difficile. Et toute cette rue-là est jonchée véritablement d'immondices, d'eau puante. C'est difficile pour un lycée qui est le seul lycée de Bargny et qui doit être un fleuron véritablement comme la médiathèque. Donc, il nous faut un lot 1 où il s'agit, n'est-ce pas, de travailler la voirie et la façade extérieure et le parking intérieur, n'est-ce pas, du lycée. Nous envisageons également dans ce projet un amphithéâtre de 600 places parce que le lycée de Bargny n'a que 16 classes physiques. 16 classes physiques. Nous recevons tous les orientés, n'est-ce pas, du BFM. Le BFM, le lycée polarise 3 CM, sans compter les élèves qui nous viennent du privé. L'année dernière, on a reçu 500 élèves orientés au lycée. Le censeur fait des gymnastiques comme ce n'est pas possible pour faire les emplois du temps, pour permettre à tous ces élèves véritablement de recevoir l'éducation dont ils ont droit. Mais je n'ai que 16 classes. L'État me promet 4 autres classes, mais vous savez très bien que ça traîne encore. D'où la pertinence d'un amphithéâtre de 600 places qui pourrait nous permettre de regrouper 5 ou 6 classes de seconde pour faire un cours d'histoire et géo ou bien un cours de français. Ça nous permettrait véritablement de gagner en espace et également en temps. L'autre lot, c'est toujours dans le projet un espace gym avec un gymnase à ciel ouvert, un terrain de basket et une salle des profs d'EPS. Et enfin, le dernier lot, c'est l'aménagement du terrain de football avec une pelouse synthétique et le pavage des allées et espaces élèves. Voilà donc le projet que nous nourrissons pour le lycée de Bargny. Si vraiment il est réalisé, Bargny aura le meilleur lycée du Sénégal. Je vous assure. Et donc, j'en appelle à toutes les bonnes volontés. L'appel que madame vient de faire pour la médiathèque, je fais le même appel, ce même cri du cœur pour le lycée de Bargny. Aidez-nous véritablement à assainir notre environnement. Aidez-nous plutôt à mettre les enfants et les professeurs dans un cadre propice, leur permettant de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'avoir les résultats escomptés. Chers bacheliers, vous êtes les rois et les reines du jour. Vous faites la fierté de vos parents et de vos professeurs ainsi que de votre communauté. Vous êtes venus prendre la récompense du mérite. Faites en sorte de toujours mériter cette confiance en portant constamment en bandoulière 3 vertus. 3 vertus. D'abord le travail. Faites-en un culte érigé en règle. Lorsque le travail sera hissé au rang de valeur, il se révélera alors comme source d'épanouissement et de nécessité vitale qui gouverne nos actions, rythme nos vies et place notre pays sur orbite, sur une véritable rampe de lancement pour atteindre les sommets d'un développement endogène. Voltaire ne s'y était pas trompé lorsqu'il disait « Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. » La deuxième vertu, c'est l'éthique. Elle est inhérente à la valeur travail. Plus qu'une posture, l'éthique doit être une conviction.
C'est l'éthique qui permet de repenser notre rapport avec le bien public et avec l'argent public. C'est l'éthique qui permet de concilier l'intérêt individuel avec l'intérêt général, tout en l'adossant à la fraternité. La troisième vertu, c'est le civisme. Il permet non seulement d'affirmer son patriotisme et sa citoyenneté, mais aussi de les démontrer à travers vos comportements de tous les jours. Bref, chers enfants, méditez bien ces trois vertus et allez conquérir le savoir. Ne vous donnez pas de limites. Ne limitez pas vos défis, mais plutôt défiez vos limites. À vous, chers parents, vous méritez aussi tous les honneurs. Que de sacrifices consentis. Ce n'est pas facile d'avoir des enfants, de les encadrer, d'investir en eux. Et c'est tout heureux de vous voir ici présents pour récolter les fruits de ce que vous avez semé. Nous vous tirons notre chapeau. Vous avez compris qu'il ne fallait pas préparer la route pour les enfants, mais plutôt il fallait préparer les enfants pour la route. C'est ce que vous venez de faire. Aux enseignants, aux vaillants soldats du savoir, je vous salue avec honneur, fierté et déférence, tout en vous exhortant à partager avec moi la conviction suivante pour en faire un bréviaire. Soyons plus des éducateurs que des enseignants. De la sorte, nous verrons chez nos apprenants le triomphe de l'être sur le paraître, le triomphe du savoir sur l'avoir. Enfin, nos chers partenaires de Bargny Initiative Citoyenne, je sais que vous n'avez pas la prétention d'être ce crayon qui écrit le bonheur, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous êtes cette gomme qui efface la tristesse. Telle est la formule que je vous offre pour vous remercier et vous manifester ma joie immense et celle de l'assistance que vous ne cessez de combler d'année en année. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala agréer vos bonnes œuvres et vous les rétribuer au centuple. Puisse-t-il nous laisser en vie et en très bonne santé pour d'autres sargals encore plus grandioses. Big Tchakaou, Tchakanam, je vous remercie. Merci. Allez, un conseil, il ne faut pas faire comme les autres. Hein? Monsieur le Président du BID, Monsieur le maire de la commune de Bargny, Monsieur le proviseur et censeur du lycée de Bargny, chers parrains, chers professeurs, chers camarades de promotion, distingués invités, en vos titres et qualités, bonjour. C'est avec une immense joie, mais aussi un profond honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que porte-parole des REA de cette année pour prononcer un discours qui, je l'espère, saura toucher chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement nos réussites individuelles, mais aussi le parcours collectif qui nous a menés jusqu'ici. Ce moment tant attendu, ce moment de récompense et de reconnaissance. Tout d'abord, permettez-moi, mesdames, messieurs, d'adresser un merci tout particulier à l'association Big 2D qui a organisé cette magnifique cérémonie. Vous avez su donner de la lumière et de la visibilité à cet événement qui revêt une importance si capitale pour nous, étudiants. Votre dévouement à la cause de l'éducation et votre engagement à valoriser nos efforts sont tout simplement admirables. Grâce à vous, cette journée restera gravée dans nos mémoires comme un moment de reconnaissance et d'encouragement. Il est également important de reconnaître toutes les associations qui ont contribué à notre réussite, que ce soit à travers des ateliers, des tutorats, des conseils ou même des encouragements. Vous avez su créer un environnement propice à nos apprentissages et à notre épanouissement. Vous nous avez appris à croire en nous-mêmes, à développer notre potentiel et à surmonter des obstacles. En collaboration avec nos professeurs, vous avez joué un rôle clé dans notre parcours éducatif. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de croire en nous. À nos familles et amis, vous avez été notre soutien indéfectible. Vos sacrifices, vos encouragements et votre amour inconditionnel
nous ont toujours donné la force d'aller de l'avant. Merci pour chaque moment passé à nos côtés, pour chaque mot de réconfort et de motivation. Cette réussite est aussi la vôtre. Il serait impensable de ne pas évoquer ici notre équipe éducative, chers enseignants, encadreurs et personnels administratifs. Votre passion pour l'enseignement et votre dévouement envers vos élèves nous ont profondément marqués. Vous avez partagé avec nous non seulement des connaissances académiques, mais aussi des leçons de vie précieuses. Votre patience, votre encouragement et votre soutien sont des piliers qui nous ont permis de nous réaliser pleinement. Comme le disait si bien Aristote, éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas éducation du tout. Vous avez su éduquer nos cœurs autant que nos esprits. Et pour cela, nous vous en sommes profondément reconnaissants. À mes camarades, lauréats de cette promotion, je tiens à vous féliciter chaleureusement. Vous avez affronté des défis, relevé des obstacles, parfois doutés, mais vous avez persévéré. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de notre travail acharné. Le chemin n'a pas toujours été facile. Chaque effort a compté, chaque moment de doute a contribué à forger notre résilience. Rappelez-vous toujours de ces mots de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Aujourd'hui, nous sommes tous gagnants car nous avons appris et nous avons évolué. Regardons maintenant vers l'avenir. Le diplôme que nous recevons aujourd'hui est non seulement une reconnaissance de nos efforts passés, mais aussi un tremplin vers nos futures ambitions. Que chacun d'entre vous poursuive ses rêves avec passion et détermination. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas réaliser vos objectifs. Chaque essai que vous pourriez rencontrer est une occasion d'apprendre et de grandir. Le thème choisi pour cette cérémonie, les leaders de demain, innover et transformer, résonne particulièrement avec ce que nous avons souvent entendu au cours de nos années d'études. En effet, le monde est en constante évolution et il est de notre responsabilité d'apporter des solutions novatrices aux défis de notre époque. Nous voulons être des acteurs du changement, utilisant la créativité et l'esprit d'innovation pour transformer notre société. Alors, en tant que jeunes diplômés, nous avons cette chance et ce défi devant nous. Soyons audacieux, soyons déterminés et surtout, n'oublions jamais que l'union fait la force. Ensemble, avec le soutien de nos enseignants, de nos familles et de nos mentors, nous pouvons réduire les distances et ouvrir de nouveaux horizons. En conclusion, je voudrais que nous prenions tous un moment à réfléchir à ce que nous avons accompli ensemble. N'oublions jamais les soutiens qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours. Soyons reconnaissants, mais aussi pleins d'optimisme quant à l'avenir. Que cette cérémonie soit le début d'une nouvelle aventure, pleine de promesses et de possibilités. Ensemble, allons de l'avant avec courage, passion et un indéfectible sentiment de solidarité. Merci à tous. Merci beaucoup, Abda, le maestro du micro, pour cette présentation flatteuse à mon égard. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, lui, c'est à votre talent habituel. Vous avez toujours su trouver les mots pour faire ce type d'introduction. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur le représentant du maire, monsieur le représentant du parrain, Dr Daouda Sembé, monsieur notre invité d'honneur, le directeur général Malik Seck, monsieur le proviseur du lycée Tafsir Diop de Bargny, chers partenaires, chers parents d'élèves, chers élèves, mesdames et messieurs, éminentes personnalités, participants dévoués et distingués invités, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Tout-Puissant qui nous réunit à ce jour mémorable où nous célébrons l'excellence de nos jeunes, ces leaders de demain, ces artisans de l'avenir qui se dessinent sous le sceau de l'innovation et de la transformation. C'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette 5e édition du Sargal des meilleurs bacheliers de Bargny. Cet événement, bien plus qu'une simple tradition, incarne notre engagement collectif en faveur de l'excellence éducative et du développement de notre jeunesse. Je voudrais en préambule souhaiter la bienvenue et exprimer ma sincère gratitude à toutes celles et ceux qui ont répondu à notre invitation. Il m'est particulièrement agréable de témoigner la grande satisfaction que j'éprouve en ce moment solennel
marquant le lancement de cette 5e édition. Permettez-moi aussi de témoigner une reconnaissance particulière à la municipalité de Bargny. Mais je tiens aussi à remercier chaleureusement nos partenaires et nos généreux donateurs, sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir le jour. Nous tenons à exprimer notre plus profonde reconnaissance à nos deux invités de marque, qui incarnent avec éclat les valeurs d'innovation et de transformation au cœur de notre thème. Le parrain de cette cérémonie, le Dr Daouda Sembène, PDG d'Africa Catalyst, représenté ici par son ami Ousmane Ndiaye. Daouda est un modèle d'excellence, un leadership visionnaire pour cette promotion. Quant à notre invité d'honneur, M. Malik Seck, directeur général d'Afrigria Transféré, il est un véritable acteur de changement, un leader engagé dont le parcours illustre l'impact concret et durable qu'une telle vision peut avoir sur notre société. Mesdames et messieurs, le thème que nous avons choisi cette année, les leaders de demain, innover et transformer, est une invitation, un appel à une génération qui ne se contente pas de suivre les sentiers battus, mais qui ose les réinventer. Il ne s'agit pas seulement de célébrer les résultats académiques, mais de reconnaître en vous, chers lauréats, le potentiel de transformer notre société, de lui donner un nouveau souffle, une nouvelle vision. Innover et transformer. Deux actions essentielles dans un monde en perpétuelle mutation. L'innovation est la capacité de créer, de repenser, de redéfinir ce qui existe. Elle est la réponse aux défis complexes auxquels notre monde est confronté, que ce soit dans le domaine technologique, environnemental, économique ou social. L'innovation est ce moteur qui nous pousse à aller au-delà des limites imposées, à imaginer ce qui n'a jamais été fait. Mais l'innovation seule ne suffit pas. Il faut aussi transformer. Transformer, c'est rendre concrète cette innovation. C'est la capacité de passer de l'idée à l'action, de matérialiser une vision, de faire en sorte que ce qui semblait impossible devienne réalité. Transformer, c'est accepter le changement, le provoquer et surtout le conduire avec responsabilité, en tenant compte des implications sociales, économiques et éthiques. Chers lauréats, en ce jour où nous célébrons vos réussites académiques, nous ne fêtons pas seulement votre persévérance et vos efforts, nous célébrons votre potentiel à innover, à transformer, à devenir des leaders capables de guider notre société vers un avenir meilleur. Dans un monde où les défis sont nombreux, des crises économiques aux défis environnementaux en passant par les bouleversements technologiques, nous avons besoin des leaders qui ne se contentent pas de comprendre ces défis, mais qui les anticipent, les affrontent et surtout qui trouvent des solutions novatrices et durables. L'innovation et la transformation, ces deux moteurs du progrès exigent par contre des qualités essentielles. Le courage d'oser, l'audace de créer, la capacité d'apprendre sans cesse, mais aussi l'humilité de reconnaître que chaque succès est le fruit d'un travail collectif. Chers parents, vous êtes les premiers formateurs, les premiers mentors de ces jeunes. Votre soutien, votre amour et votre dévouement ont permis à vos enfants de se dépasser, de briller et de se hisser au sommet. Vous avez semé les graines de l'excellence dans le terreau fertile de vos foyers. Sachez que le fruit de vos efforts dépasse les murs de vos maisons. Il illumine toute notre communauté entière. Votre engagement dans l'éducation de vos enfants est la pierre angulaire sur laquelle repose leur réussite. C'est pourquoi je vous exhorte à continuer de les soutenir, de les encourager dans leurs projets futurs, car ce sont eux qui bâtiront l'avenir de notre société. À nos éminents enseignants et éducateurs,
vous êtes les véritables architectes de la réussite de ces jeunes. Vous avez guidé, formé, inspiré ces esprits brillants que nous célébrons aujourd'hui. Votre travail est silencieux, parfois ingrat, mais ô combien précieux. Vous avez inculqué plus que des connaissances. Vous avez forgé des caractères. Vous avez modélé des esprits critiques. Vous avez préparé ces jeunes à affronter les défis de demain. Sachez que votre contribution est inestimable. Pour moi, vous n'êtes pas seulement des enseignants, vous êtes des bâtisseurs d'avenir. Chers élèves, j'allais dire chers bacheliers, aujourd'hui vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez franchi une étape cruciale, mais ce n'est que le début. Le monde qui vous attend est à la fois passionnant et exigeant. Le monde qui vous attend est la façon passionnante et exigeante, raison pour laquelle, au-delà de vos compétences académiques, je vous demanderai à continuer à travailler, à vous former, à vous adapter. Mais plus que cela, vous devez cultiver en vous l'esprit d'innovation et la volonté de transformer. Je vous invite à rêver grand, à ne jamais vous contenter de l'ordinaire, à repousser les frontières de ce que vous croyez possible. Rappelez-vous que chaque grand leader, chaque grand inventeur, chaque grand transformateur a commencé par un rêve qu'il a osé accepter, un rêve qu'il a continué à poursuivre malgré les obstacles, malgré les doutes. Malgré les obstacles et les doutes, permettez-moi, je me perds un peu. Donc, vous êtes les architectes de votre propre avenir. À vous de déceler quel genre de leader voulez-vous être. Souhaitez-vous être de ceux qui suivent le mouvement ou de ceux qui le créent, de ceux qui regardent le train du changement ou de ceux qui le conduisent? Je vous encourage à être ceux qui prennent les commandes, qui innovent et qui transforment. Distingués sommités, chers invités, à ce jour, nous nous engageons collectivement à soutenir ces jeunes dans leur parcours. Ils représentent non seulement l'avenir de Bargny, mais ils représentent l'avenir de notre nation tout entière. Nous avons le devoir de les offrir des opportunités, les ressources et le soutien nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leur potentiel. Car investir sur ces jeunes, c'est investir sur notre avenir commun. Abda, pour ne pas être qui à la dilatation du temps, je vais conclure. Je conclurai en disant ceci. Le monde de demain sera façonné par ceux qui osent innover et transformer. Vous, chers lauréats, vous avez le pouvoir de façonner ce monde. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez, mais allez chercher ce qui n'existe pas encore. Soyez des pionniers, des visionnaires, des leaders qui changent le cours de l'histoire. Je vous souhaite à tous un avenir brillant, un avenir où vous continuerez à innover, à transformer, à inspirer, que votre parcours soit éliminé par la quête du savoir, guidé par l'intégrité et marqué par des réalisations remarquables. Je vous remercie à tous de votre aimable attention. Merci. Abdourahmane n'a pas parlé de la Banque mondiale, du FMI, et c'est un parcours époustouflant. Bon, moi, c'est Ousmane Diaye, de Bargny. Donc, je suis un ami et frère au parrain, Daouda. Donc, monsieur le représentant du maire, bonjour. Monsieur le secrétaire général de l'IA de Rufisque, monsieur l'invité d'honneur, monsieur Malik Seck, je dirais plutôt mon père Malik Seck, monsieur le président de BIC 2D, monsieur le président du RAZEB, monsieur le proviseur du lycée Tafsir Diouf de Bargny, chers récipiendaires, distingués invités. Donc c'est avec un grand plaisir que je représente aujourd'hui monsieur le parrain Daouda Sembène. Mais monsieur le président, tu me permettras une minute de parler de monsieur Malik Seck, parce que quand on démarrait la médiathèque, on est parti le voir à RIA, ça fait quelques années.
On a discuté et il nous a présenté l'équipe de VIA. Mais moi, ce qui a fait ma fierté, c'est que pour l'essentiel du personnel de VIA, Bargny a été considérablement présent. Pour l'essentiel, c'est des Bargnois. Donc, ça m'a fait une fierté extraordinaire. Donc, c'est quelqu'un qui participe pour le développement de Bargny en recrutant du personnel venant de Bargny. Mais en plus, il fait d'autres œuvres en toute discrétion pour l'éducation. Donc, merci à M. Malik Seck. Donc, Daouda m'a appelé il y a 2 semaines de cela. Il m'a dit, mon cher Ousmane, j'ai un problème. Et c'est rare que Daouda me dise, en ces termes, j'ai un problème. Mais qu'est-ce qui se passe, Daouda? Il me dit, le BIC m'a appelé et j'ai eu l'insigne honneur d'être le parrain, d'être proposé comme parrain pour le sargal des meilleurs bacheliers de Bargny. Et vraiment, c'est un événement pour lequel je devais être présent, vu la qualité de cet événement-là. Malheureusement, je suis hors du pays et j'ai pensé tout de suite à toi pour me représenter. Donc, je n'ai pas hésité une seconde, je lui ai dit oui, mais c'est après que je me suis dit, hop, c'est du sérieux, parce que, premièrement, Daouda, c'est un ami qui est très proche, mais deuxièmement, l'événement est de taille. Donc, Daouda Sembène remercie. Avant cela, je voulais parler un peu de Daouda quand même. Si vous me permettez, il y a déjà Abdourahmane qui a fait une présentation, pas exhaustive, mais époustouflant de M. Sembène. Mais il y a, au début, quand on a eu le projet de la médiathèque, c'est-à-dire la bibliothèque qui était là avant, qui est aujourd'hui cette médiathèque moderne, l'initiateur, celui qui a eu l'initiative, c'est M. Daouda Sembène. Et il a harangué ses amis, dont Rokhaya, moi-même, Shems, donc des Bargnois, pour qu'on arrive à atteindre cet objectif-là. Et c'était dans un contexte difficile du Covid-19. Mais il s'est donné corps et âme pour qu'on arrive à réaliser ce joyau pour Bargny. Donc c'est quelqu'un qui, tout ce qui touche au savoir, il se donne à fond. Donc on le remercie pour ça. Donc en plus de ça, Daouda chaque année participe significativement au budget de fonctionnement de cette médiathèque-là. Rokhaya vous a fait la présentation et le budget, mais je vous dis, il participe conséquemment au fonctionnement de cette médiathèque. On le remercie pour ça. Il fut président, comme Abdourahmane l'a dit, et il a laissé la main aujourd'hui à Mme Diaye Rokhaya, qui, à son niveau aussi, fait un travail énorme pour garder les standards, sinon relever les défis. Nous te remercions pour ça aussi, Rokhaya. Parce que ce n'est pas facile. Donc, Daouda m'a demandé de remercier vivement l'association Bargny Initiative Citoyenne d'appeler Dimbalante Big Dédé. Donc, l'association Big Dédé regroupe de bonnes volontés de la localité et de la diaspora. Ils portent un amour démesuré pour Bargny, sachant tous les efforts qu'ils font pour œuvrer sans cesse pour le développement de Bargny à travers des actions concrètes et pertinentes dans tous les domaines et en particulier dans la santé et dans l'éducation. Donc, Daouda vous remercie vivement pour tout ce que vous faites. Pour le corps enseignant, l'enseignement est avant tout un métier noble. La mission première est de développer le potentiel de chaque élève afin de lui fournir les clés nécessaires pour réussir un parcours scolaire, de favoriser son développement intellectuel et social. Le lycée Tafsir Diouf de Bargny est un bel exemple. Il rassure les parents d'élèves pour la qualité de ses enseignements, mais aussi par cette performance croissante. Monsieur le proviseur en a parlé tout à l'heure.
et c'était époustouflant. Je te dis, monsieur le proviseur, aujourd'hui, les lycées comme le lycée Tafsir Diouf nous ramènent avant quand on disait que les lycées et l'éducation nationale en général, quand tu parles au privé, c'est que tu n'es pas bon. Donc aujourd'hui, on revient à ça. Moi, j'ai mon fils qui a le BFM et tout mon souhait, c'est qu'il vienne au lycée Tafsir Diouf et continuer son éducation là-bas. Donc nous vous remercions pour tous les efforts qui ont été faits. Pour ses qualités et ses performances. Donc Daouda aussi remercie tout ce corps enseignant. Pour les parents d'élèves, les parents ont aussi une lourde tâche d'élever et d'éduquer leurs enfants et de les préparer pour la vie adulte. Donc sans leur support infaillible, Bargny n'aurait pas autant brillé lors des examens du baccalauréat. Donc bravo aux parents d'élèves. Vous avez une tâche qui n'est pas facile du tout. Chers récipiendaires, ça me fait plaisir de voir qu'il y a plus de filles que de garçons, donc il faut que les garçons se donnent un peu plus à fond. Félicitations. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Madame la Présidente, ce qu'a dit Ibrahima, Monsieur le Proviseur. Je rajouterai juste que vous êtes à la croisée des chemins. Vous n'aurez plus papa, maman, vous n'aurez plus les proviseurs et les enseignants pour vous conseiller, pour vous contrôler et vous corriger. Mais vous avez avec vous l'éducation qui vous permet de vous insérer dans le tissu socio-économique et d'accéder à vos rêves. Donc nous vous exhortons de garder le cap de l'excellence et d'être les leaders de demain. De relever les défis du développement, d'abord pour Bargny, pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Donc nous comptons énormément sur votre génération. Merci à tous, je vous remercie de votre aimable attention. Salam alaikum, Bolami. Donc, moi, je ne sais pas quelle casquette là il pour voir. Parce que le proviseur, jox na ma casquette environnementaliste. Il n'a pas manqué de me jeter donc des pierres par rapport donc à l'état environnemental du contrôle du lycée. Parce que je suis le président de la commission environnement de la commune de Bargny. Bon, là je suis dans mon domaine. Et mon domaine, c'est ma famille. Parce que la plupart des récipiendaires qui sont là étaient mes propres élèves. Donc vous avez reconnu que peut-être ils sont en train de me sourire par-ci, par-là. Et pour certains, ce n'étaient même pas des élèves, mais c'était des enfants. Parce que leurs parents ne prenaient aucune décision sans pour autant m'en parler. Donc, c'est pour vous dire que je suis à l'aise ici. À part président de la commission environnement, je suis professeur de mathématiques et je suis professeur de SVT en même temps. Donc, c'est un petit barrage de Bargny. Donc, bienvenue monsieur le secrétaire général de l'IA, monsieur le proviseur, monsieur le représentant du RASEP, madame la présidente de sunu bibliothèque. Donc, nous avons la part du lion. Parce qu'on est donc aujourd'hui dans un domaine d'éducation. Donc, tout ce qui tourne autour de l'éducation, c'est le Wachouaï. Du lieu aussi, mes collègues, mes combattants, mes vaillants guerriers, mes chers enseignants, que je vous demande d'applaudir. Parce que nous, je pense que jataay bii du am loolu moom ñun xam nañ ci dara
avec lépp li xamante ne moom moo nekk si biir di nuyu mon grand frère Ousmane qui représente le parrain monsieur Daouda Sembène à qui on a cheminé ensemble hein, parce que c'est une histoire te mën nañu jël ay seede yu bari yoo xamante ne mën nañ ko fi def tey Abdoulaye Sène il est là-bas l'invité d'honneur aussi il est là monsieur Maodo on a eu à se rencontrer quelque part au premier jour du rassemblement des étudiants de Bargny parce que je suis le fondateur du rassemblement des étudiants de Bargny mu jaraloon ko mu nag parce que on s'était lancé un défi bi mooy les associations naissent et disparaissent mais le rassemblement des étudiants de Bargny ne va jamais disparaître mosoon nañu créé sax benn délégation spéciale parce que dafa doon lëkk dëgg fayit Ablaye est en train de vivre ñu créé une délégation spéciale et on était même des salariés de la fonction publique mais dañoo ñëwaat jëlaat liggéey tegaat ko sur les rails organiser une assemblée générale jëlaat ko des étudiants pour que rek le rassemblement mu bañ a dee donc actuellement nii ñu ngi koy gis y a beaucoup de rassemblement rek Bargny rek Dakar ainsi de suite di nuyu les invités di nuyu surtout les parents d'élèves ñoom ñoo xamante ne lu jib njàngate ñoom ñooy jàng parce que si les parents d'élèves donc n'avaient pas encadré leurs enfants, si les parents d'élèves n'avaient pas donné à leurs enfants une bonne éducation, de bons comportements, donc ñoom tey jii nii duñu toog fii donc yéen parents d'élèves yi maa ngi leen di wax ngeen tàcc seen bopp yéen récipiendaires yi je vais vous demander quelque chose mais c'est pas impossible dama bëgg ngeen jóg taxaw ngeen tàcc seeni parents def leen ngeen taxaw ngeen tàcc seeni parents j'entends rien merci donc di terminer donc par ñoom ñoo xamante ne ñoo nekk à l'honneur aujourd'hui di leen xamal ne vous avez fait du chemin mais vous venez de commencer parce que moi j'ai l'habitude de dire que le bac c'est une clé, c'est la clé du parcours du combattant parce que c'est le bac qui ouvre les portes du travail parce que boo amee bac ngay commencer xalaat ban métier nga bëgg a def et j'ai l'habitude de dire que de la sixième du primaire jusqu'à la terminale mën nañu wax ne yéen jàngoo leen jàng mi nag ngi doog a commencer parce que vous avez ouvert la porte de l'excellence et maintenant cette porte-là ça vient donc de s'écarter par les deux volets de la manière la plus large. Vous allez vers l'université, vers les écoles de formation. Vous allez donc vous répartir partout donc au Sénégal avec les universités et les UFR qui existent. C'est là maintenant où vous devez être plus conscient de votre objectif, de votre mission vers l'excellence. Pourquoi? Parce que des fois, on a une petite expérience. Les élèves quittent ici étant excellents et vont à l'université pour sombrer. Pourquoi? Parce que tout simplement, au niveau de l'université, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas grande sœur. À l'université, on est esselé. Mais il faut toujours
avoir le comportement que vous aviez au lycée, que vous aviez dans votre école. Il faut avoir un objectif, il faut avoir une vision, il faut donner la meilleure version de vous-même pour pouvoir réussir. J'ai l'habitude de dire à Bargny, on a des lendemains. Bargny, vous c'est entre guillemets prometteur. Parce que on assiste donc à une cumulation d'industries qui se trouve là à Bargny, avec le port, avec les industries qui vont s'installer dans le nord, donc les opportunités ne vont pas manquer. Maintenant, pour pouvoir accéder à cela, il faut faire partie des meilleurs. Donc, nous l'avons comme conseil. Mes parents, ils me disent mais ce n'est pas parce que les enfants ont eu donc la mention aujourd'hui, bien, assez bien, très bien, que vous allez baisser les bras. Il faut toujours continuer. Rien dans def leen nga gis bu fekkee gis ngeen daan def leen nga miin parce que xale il faut ñu encadrer leen fi dëkk bi toll moo tax comme ni ko gars yi di waxee dëkk bi dafa tëj te lu dévier xale rek dafa yóbbu donc il faudra être vigilant. Vous avez été vigilant jusqu'à présent loolu moo tax ngeen am résultat yi mais vigilance boobu bu leen ko mos a bàyyi donc multiplier les efforts. Continuer à encadrer les élèves pour que nous ayons une bonne orientation vers les portes de la réussite. Je pouvais prendre la parole, parler jusqu'à demain, parce que 9 mois sur 12, on peut ouvrir beaucoup de brèches, beaucoup de portes. Donc, sans pour autant trop monopoliser la parole, je tiens à vous dire que aujourd'hui, entre guillemets, pour répondre à monsieur le proviseur, on avait eu un conseil municipal. J'ai quitté le conseil municipal pour venir directement ici. Et on a une mission à plus ou moins court terme. Et dans cette mission, on a ciblé donc 3 points stratégiques. Et parmi les points stratégiques, on a plaidé pour le lycée de Bargny. On a vraiment plaidé pour le lycée de Bargny. Donc, ça fait partie de nos compétences transférées, l'éducation. Parmi les 9 compétences transférées, il y a l'éducation, mais il y a l'environnement, il y a. Mais nous, on tient à l'éducation. C'est la raison pour laquelle, chaque année, on donne aux fils de Bargny des centaines et des centaines de bourses pour leur formation. Rien que pour cette année, on a prévu un budget de 90 millions contre 65 millions pour l'année passée. Donc, en conseil municipal, on a voté et validé une augmentation d'une enveloppe de 25 millions, ajouté donc aux 65 millions de l'année passée, ça va faire 90 millions uniquement pour l'éducation. Si je dis pour l'éducation, ce n'est pas des autres choses, des constructions et ainsi de suite. C'est pour les bourses. Les bourses, donc, c'est pour les élèves qui veulent faire une formation et qui n'ont pas les moyens de le faire. Parce que c'est du social quand même. Hein? Je ne peux pas prendre l'enfant de M. Ousmane pour lui donner une bourse, alors que l'enfant de Mme Rokhaya est là et Mme Rokhaya n'a pas les moyens donc, de se payer une formation pour ses enfants. Donc là, ça fait partie donc, de nos priorités et vraiment donc, je tenais à vous le dire. Et parmi les priorités donc, il y en a encore. Et là, je dis l'éducation comme étant une priorité. Ces choses-là, ce sont des choses que la mairie devait organiser. Bon, il y a des gens qui sont là, qui sont sur la bonne voie et qui Bargny a une chance. La chance de Bargny, c'est que
le peuple bargnois, la communauté bargnoise a ce que l'on appelle une conscience citoyenne. Parce que mon nom est big, mon nom est du ma sargal waa Bargny maire bi moo ko waroon a def mais moom xaaru si maire bi te lu mel la siy def Ibrahima on se parle très souvent donc félicitations aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le secteur va taper donc aux portes de la mairie donc de se ubbeeku rapidement. Donc la mairie a contribué donc à matériel à hauteur de 200 000 francs pour la réussite donc de cet événement. J'espère que Ibrahima ne va pas me démentir. Hein? Donc, ce sont des actions qui sont vraiment saluer. Parce que du fii rek, il y a la journée d'excellence de Diamalaye. Donc il y a d'autres qui se sont inspirés de Diamalaye pour pouvoir organiser ce genre de cérémonie. Et lui, j'ai l'habitude de dire que chaque fois que nos parents et nos familles dañu war a andiwaale suñuy doom bu ko defee lii day doon une source de motivation, une source d'émulation donc pour ces enfants-là parce que loolu dafay am solo parce que xale boo koy yóbbu da nga koy yóbbu foo xamante ne mën na fa copier loo xamante ne suba ak gannaaw suba dañ ko siy wax jërëjëf. Donc ñu ngi remercier ñëpp monsieur Guèye président du tàng. Ça, c'est les paroles du maire, hein? Ce n'est pas mes paroles. Tant que vous sollicitez la mairie, Inch'Allah, on va vous recevoir et tout ce que la mairie peut faire, elle va le faire et ça sans calcul. Parce que ce que vous le faites pour les élèves, vous le faites pour la communauté et vous le faites pour tout Bargny. Je vous remercie de votre engagement. Je vous remercie vraiment pour cette initiative-là. Et c'est toujours pour moi un honneur d'être là, dans cette salle, qui porte le nom de quelqu'un que j'ai connu personnellement, Abbas John. C'est un monsieur qui était un peu notre grand à l'époque, et il aura laissé le souvenir de quelqu'un de très intègre, quelqu'un de cultivé, et quelqu'un également qui aimait sa communauté et qui a beaucoup fait pour sa communauté ici, également pour le pays. Donc vraiment merci l'initiative de la médiathèque de donner le nom à cette immense personne de notre communauté. Je ne sais pas, je me suis dit, quand vous avez pris la décision de m'inviter ici, je me suis dit, ils prennent des risques. Parce que quelqu'un qui a eu le bac il y a 40 ans, faire un discours à des jeunes dont les parents n'étaient même pas accordés peut-être, ça peut créer un choc. Mais j'ai tout fait pour atténuer un peu ce choc-là, vu un peu notre métier et la technologie, tout ça, pour qu'elle puisse me comprendre. Mais c'est vrai qu'entre mon âge et ces jeunes filles, ces jeunes garçons, il y a un décalage, mais c'est là où peut-être je vais puiser pour leur donner des conseils par rapport à l'expérience et également par rapport au parcours. Donc félicitations. Pour le reste, je remercie les parents. C'est eux et c'est elles. Ces gens-là sont vraiment dans des conditions quelquefois très difficiles, très braves pour accompagner leurs filles, leur progéniture. Et pas seulement pour avoir le bac, quelquefois juste après les études. J'ai reçu la semaine dernière un parent, une dame qui est venue au bureau avec sa fille qui a un master en banque et finance, un master. Et la dame était là dans mon bureau avec sa fille pour que je puisse trouver un stage ou un emploi à sa fille. Et c'est elle qui faisait le plaidoyer pour que je recrute sa fille. Et au moment donné, j'ai dit à la dame, excusez-moi, votre fille peut parler? Pour vous dire à quel point ces gens accompagnent la carrière, les études de leurs enfants, jusqu'après même les études, pour trouver un travail. Le nombre de parents qui m'appellent, et pendant qu'elle m'appelle ou qu'il m'appelle, la fille ou le fils est juste à côté. Et c'est des parents qui n'ont rien fait d'études et qui défendent une personne qui a un master. C'est dire à quel point le challenge est là. Et ce sont des conseils que j'ai donnés tout à l'heure, pas une leçon libérale, parce qu'après le discours de M. Guèye, de Rokhaya, de Ousmane, du maire et du représentant des étudiants, la leçon est complète. Parce que
J'ai écouté, et puis également, après la présentation de, comment il s'appelle, voilà, très pédagogique, très pédagogique, avec des jeunes filles et des garçons qui parlent vraiment très bien, ce qui est important pour la carrière. Je pense que tout est complet. Ce que je vais faire après, c'est sans doute de donner un peu de conseils à ces jeunes filles, parce qu'on est là assis depuis un certain temps, et c'est important qu'on leur donne des conseils. Je pense que c'est de cela qu'ils ont besoin par rapport à leur carrière. Vous avez donné comme parrain Daouda Sembène. C'est vraiment le choix pour que sa personne ait un excellent choix. Ce sont des exemples, ces jeunes-là, par rapport à ces jeunes filles et ces jeunes garçons. Et le premier conseil commencera par dire l'importance de l'ouverture par rapport aux études. Daouda Sembène, j'ai été le voir avec Rokhaya d'ailleurs, dans leur bureau à Washington. Lui-même, Daouda Sembène au FMI, au Fonds monétaire international, et Rokhaya à la Banque mondiale. Là-bas, j'ai trouvé, nos collègues, c'était des Camerounais, des Indonésiens, des Pakistanais, des Français, des Américains. La seule chose qui les unissait et qui les liait, c'était quoi? L'anglais. C'est la seule chose qui était un dénominateur entre toutes ces personnes de nature, de culture complètement différentes. J'ai fait quelques heures dans le dos Daouda Sembène, qui m'a présenté ses collègues, quelques heures avec Rokhaya, avec ses collègues, et c'est dire l'importance justement de cette langue-là par rapport à votre carrière. Je vais vous dire. Donc vous voyez, j'ai dit que j'ai eu le bac à 40 ans. Donc je n'ai pas un portable sur moi, je l'ai fait. Mais c'est important, je vais vous dire pourquoi. Donc quel conseil tout simplement par rapport à vos études? Parce que c'est important. C'est d'autant plus important que ce projet, cette initiative est importante. La plupart des jeunes d'ici, ce qui leur manque, c'est moins des brillants, ils le sont. Ce qui leur manque, c'est plutôt l'encadrement, le coaching par rapport à leur carrière. Le coaching. J'ai moi-même initié ici, il y a longtemps d'ailleurs, il y a très longtemps, quand j'étais à Shell, des conférences sur l'insertion professionnelle. Comment rédiger un CV, comment réussir un entretien d'embauche, ici même il y a très longtemps. Et ensuite, j'ai initié aussi des entretiens ici, par rapport aux jeunes de Bargny, pour leur donner une chance de travailler dans notre société. Parce que nous sommes une société privée. On n'y rentre pas par bras longs, comme on dit. Je leur disais, si vous voulez travailler à la mairie, on peut appeler Babacar, ou mon ami Djibril Faye, mais si vous voulez travailler à Total, à Shell, à Elf, à Coca-Cola, c'est vous-même qui allez faire la différence. Et donc, j'avais aussi quelques jeunes pour leur faire des entretiens en anglais par rapport à notre métier. Et la première fois, on a eu la chance d'avoir une personne qui se débrouille très bien. Et cette personne travaille chez nous depuis maintenant 5 ans. D'ailleurs, je suis marié aujourd'hui, je dois y aller après. C'est Ibrahim Hossein. J'ai initié à nouveau d'autres entretiens, ici même, dans cette médiathèque, avec d'autres jeunes. Et j'ai eu la chance d'avoir 5 personnes qui étaient brillants. Donc, les 3 étaient en contrat à durée indéterminée chez nous, et les 2 sont en stage pré-embauche quasiment aujourd'hui. Donc, c'est dire à quel point il faut vous ouvrir. C'est vrai que la mairie, dans ses bonnes œuvres, donne une maison très souvent aux étudiants de Bargny, ce qui est bien, mais l'inconvénient, c'est qu'ils sont tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Moi, mon frère me disait, quand j'étais en France, il me dit, Malik, tout ce que connaissent les Sénégalais, tu le connais déjà. Va t'accompagner avec des Chinois, avec des Malaisiens, etc. Parce que quand vous êtes au lycée, vous êtes avec les gens du quartier, les gens du département. À l'école primaire, vous êtes avec les gens du coin. Mais à l'université, vous serez avec le monde. La vérité et l'effort, c'est très bien par rapport aux parents qui n'ont pas les moyens. Mais cela ne vous empêche pas de rester enracinés, mais également de sortir de là-bas, trouver d'autres contacts, d'autres amitiés et conférences pour pouvoir affronter les challenges de demain. Parce que quand je viens ici, souvent, les étudiants, comme je disais, c'est ça qui leur manque. Réussir un entretien d'embauche, c'est pas forcément celui qui a 20 ou mentionne très bien, c'est celui qui sait se défendre, plutôt. Celui qui parle et qui dit bonjour en regardant les yeux ouverts. Mais c'est vrai que chez nous, quand on dit bonjour, souvent on dit qui dafa yor ba nga xam ne bu lay nuyu sax du xool. Xam nga loolu
Quand vous dites bonjour. Vous voyez, et c'est ça un peu de culture debout. On a un peu de... Et quand vous êtes dans un entretien pour dire bonjour monsieur, il est évident que vous n'avez pas de chance pour pouvoir réussir. Donc c'est important ce que fait la mairie, mais il faut prendre le bon côté de cela. Vous ouvrez vers d'autres personnes, vers d'autres horizons, lisez autre chose pour pouvoir demain affronter le monde de l'entreprise. Parce que sinon on va prendre les meilleurs. Pourquoi on fait un entretien d'embauche et pas regarder vos diplômes? C'est pour voir un peu si cette personne correspond un peu à ce document qu'on appelle CV. Dans le privé, on donne, moi j'ai jamais vu le CV de mes salariés. Mon CV, j'ai déjà souvent présenté, mais mon diplôme, je pense qu'aucun employeur l'a déjà vu. Donc le privé, c'est pas ça qui compte. Et donc c'est une personne qu'on recrute, non pas un diplôme. J'ai eu la chance de travailler à Paris dans un cabinet de recrutement, et comment on procédait pour recruter des jeunes, on avait un modèle assez simple. C'est d'abord le CV qu'on regarde, et les premières sélections sont faites avec le CV et la lettre de motivation. Une lettre de motivation qui a une dizaine de fautes, personne ne les prend. Un CV un peu incohérent, le bac en 2000, la licence en 2001, vous voyez, quand c'est incohérent, on ne prend pas. Ensuite, on élimine. Vous recevez, admettons, 200 CV. Au bout de la première étude, on élimine pas moins de 70%, de 50% de ces gens-là. Il en reste, admettons, 100 personnes. Sur les 100, on regarde ceux-là qui sont courants en anglais. Ceux qui disent anglais moyen, après avoir eu une maîtrise ou un master, anglais moyen, on les élimine. C'est un handicap. Étudier l'anglais pendant quasiment 12 ans, et au terme de 12 ans, vous mettez anglais moyen. Ceux-là, on les élimine. Et ensuite, on regarde un peu les stages que vous avez effectués dans les entreprises. Donc là, c'est important. Demain, vous serez à l'université, dans une école de commerce. Après chaque année, au lieu de venir ici, perdre votre temps, faites un stage. C'est important. Faites un stage. Parce que c'est de l'expérience professionnelle. C'est de l'expérience. Beaucoup de gens disent que quand on est jeune, on n'a pas de chance. On cherche ceux qui ont de l'expérience. Ceci n'est pas vrai. Il est plus facile d'embaucher quelqu'un qui a Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, que quelqu'un qui a Bac plus 4, plus 15 ans, parce que cette personne va coûter très cher. Cette personne, on va la débaucher. Mais quand vous avez Bac plus 2, 3 ou 4, on va vous former. Et aujourd'hui, vous êtes combien de personnes parmi la population de Paris? Une trentaine, je pense. Si vous rapportez ces personnes au nombre de jeunes qu'il y a dans cette ville, c'est moins de 1%. Donc, vous avez des chances, et vous aurez la chance de travailler si vous continuez comme cela. Quand on a fait des études, de bonnes études, on trouve un emploi. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un, parce qu'aussi, il ne suffit pas d'être diplômé. Il suffit de faire de bonnes études, une très bonne formation. Par ailleurs, une parenthèse, je vous félicite et je remercie le proviseur parce que les résultats que j'ai entendus, à notre époque, c'était quasiment impossible. 70%, 100%, c'est félicitations. Et c'est vrai, le plaidoyer. C'est vrai. C'est vrai que cette année, on a choisi le CM parce que j'ai été visiter là-bas, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils sont. On a décidé de construire une salle informatique équipée avec une cinquantaine d'ordinateurs. Peut-être qu'on verra après. Quand la mairie aura déblayé là-bas, faire le nécessaire, pour être plus tôt, on viendra. Donc, restez un étudiant autodiscipliné. Malgré l'absence d'un surveillant général. Il n'y a pas de surveillant général à l'université. Il n'y a pas dans les écoles de commerce, dans les écoles de formation. Soyez autodisciplinés. Il n'y a pas les parents. Il n'y a pas des parents. Vous serez loin de ces gens-là. On vous a babysité jusqu'à maintenant. Maman, papa. Now it's about you. C'est vous-même qui avez déterminé votre carrière. Restez conscient de ce que les parents et les familles attendent de vous. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Ce n'est pas de racheter une voiture, c'est de la reconnaissance qu'ils attendent de vous. Vous voyez, elles sont fières que vous soyez là. Vous n'avez rien, hein? 0 franc.
mais elles sont là, bien habillées, parce que c'est leurs filles. Et cela, il ne faut jamais l'oublier. Demain, vous serez directrice ici ou directeur là-bas, ce sera cette fierté qu'elle aura. Elles auront 60 ans, 70 ans. Vous ne pourrez rien faire qu'elle n'ait pas déjà eu dans sa carrière, dans sa vie. Donc c'est cela, la reconnaissance. Ne jamais oublier d'où vous venez. Ne jamais oublier cette cérémonie-là devant vos parents. Le fait de se dégager un peu de l'autorité parentale ne doit pas susciter un libertinage, ne doit pas susciter, vous devez rester conscient des objectifs académiques. Focus, autodiscipliné et focus. Parce que la plupart des étudiants, quand vous sortez de Bargny, comme partout dans le monde, hein, en France, vous allez à Bordeaux, les étudiants qui habitent autour de Bordeaux, c'est des villages. Quand ils viennent en ville, ils ont tendance à... La liberté, c'est la responsabilité. Ce n'est pas l'absence des parents, c'est la responsabilité. Et il faut savoir le gérer. Ça, c'est extrêmement important. La quête de l'information. Apprendre à se renseigner chez plusieurs personnes avant de se décider. Se renseigner vous-même sur la toile. À l'époque, quand on est étudiant ici, on est un peu pas bien favorisé par rapport aux étudiants de Paris, de Stanford, etc. Aujourd'hui, vous partagez la même bibliothèque que l'ensemble des étudiants du monde, Internet. La même bibliothèque que tous les étudiants du monde, c'est Internet. N'allez pas demander à un ami, il paraît que Google it, comme on dit. C'est vrai que je sais que vous avez Instagram, Facebook, c'est bien, mais ce sera moins bien hein, bientôt. Utilisez Internet à d'autres échelons. Pas seulement Instagram, Facebook, Viadeo et autres. N'est-ce pas, à vos chers? Apprendre à aller à la source de l'information. Vous savez que le bac, c'est le premier diplôme universitaire. Ce n'est pas un diplôme de lycée. C'est pour ça d'ailleurs que votre diplôme, vous allez le chercher où? À l'université. Vous êtes déjà des grandes personnes. C'est à la fac que vous allez chercher votre diplôme. Pas au lycée. C'est le premier parchemin universitaire. Avant même le master, la licence, etc. Évitez autant que faire se peut de laisser souvent le soin aux autres de nous tenir informés. Allez-y vous-même vers la source. Le moral, pas de la morale. Le fait de rencontrer d'autres milliers de bacheliers à l'université ne doit pas décourager la volonté, votre volonté. Il doit rester positif et avoir foi en vos capacités à transcender les difficultés. C'est vrai, vous allez à la fac demain, il y a 1000 personnes. Vous tous, ça ne doit pas vous décourager. Parce que souvent on dit les universités où les résultats sont catastrophiques. Peut-être pas. Parce que si dans une fac il y a 4000 personnes, il y a peut-être 2000 qui ne viennent jamais. Il y a 1000 qui attendent de voyager et qui ne font rien. Il y a 500 qui ne sont là que pour la bourse. Il y a donc 500 personnes. Donc le pourcentage rapporté au nombre de personnes qui travaillent reste un bon résultat. Parce qu'un étudiant, ce n'est pas quelqu'un qui s'est inscrit. Un étudiant, c'est quelqu'un qui étudie. C'est comme talibé, ça vient du mot talib. Talib, c'est celui qui apprend. Donc un talibé, ce n'est pas celui qui tend la main, c'est celui qui apprend. Donc vous, demain, vous serez des talibs. Donc gang, pas forcément vous inscrire. Donc vivre au campus quand c'est possible. Pas loin de l'université. Avoir des amis qui ont les mêmes préoccupations que vous également. Ne pas souvent hésiter à discuter avec des professeurs quand c'est possible. C'est une Babacar moo doon wax ne xale yu ànd doyu ko xale yu ànd te amul mag loolu doyu ko mag yu ànd tamit te amul xale doyu ko. Donc ayez le courage de parler avec vos aînés, vos grands frères, vos professeurs. C'est important. Être assidu au cours autant que possible. S'établir un emploi du temps rationnel pour vous-même, c'est-à-dire qui comporte toutes les matières qui concernent à chaque matière un temps de travail. Ce n'est pas évident, vous allez vous organiser vous-même. Aujourd'hui, c'est le professeur, le censeur, le surveillant, il n'y a pas tout ça. Hein? Dan, vous serez seul à l'université ou à une école de commerce.
J'ai eu la chance, quand j'étais à Shell, à chaque fois, après mon boulot, j'allais enseigner. Parce qu'à l'époque, je gagnais quoi? 450 000 francs CFA. Donc, il fallait faire ce qu'on appelle du kharmat. Je pense que les étudiants, les professeurs connaissent bien ce que c'est kharmat. Hein? Donc, à 18h, j'allais enseigner à l'ISM, à l'IAM, à la fac, le marketing. Comme j'étais prof à Paris en marketing, donc quand je suis venu à Shell, je me suis dit, pour arrondir les fins du mois, pour mettre l'essence dans ma voiture, donc j'enseignais de 18h à 21h le week-end, le samedi et le dimanche. Tout le temps. C'est vous dire à quel point vous avez ici à Dakar, pour ceux-là qui vont être là, ou celles-là, ou ailleurs, les moyens d'être de bons étudiants, les moyens d'avoir une bonne formation et un bon diplôme. Le début de l'université donne l'impression qu'il n'y a pas beaucoup à faire, parce que c'est quelques heures par semaine. C'est une impression. C'est une illusion. Vous avez des profs qui viennent faire un cours comme ça académique, vous prenez vos notes et ils partent. Le prochain cours, c'est demain ou après-demain. C'est une impression. Mais l'université, le professeur donne des pistes. Et après, c'est à vous d'aller chercher l'information. Ça, c'est extrêmement important. They will not babysit you, comme on dit. Babysit. Vous connaissez babysitter, non? Babysitter, vous connaissez, non? À l'université, il n'y a pas de babysitter. À la maison, il y en a peut-être. Donc, recherchez auprès des anciens étudiants ou des professeurs. J'ai fini. Donc, les examens et les TD de l'année dernière ou de la prochaine année. Être attentionné dans la formation de groupes d'études avec d'autres étudiants. En cas d'incompatibilité, ne pas insister. Là, nous sommes dans ça. Pour Andoulak Morom Ibem, comme vous hein? Il y a la carrière. Donc, allez-y avec des gens qui vous ressemblent. Même si vous avez un djekir, ou un jabar, n'allez nul. Parce que quand on doit bien faire, il y a la carrière. Vous savez ça, non? Vous savez la donc, être attention dans la formation, je l'ai dit, comptez sur vous-même. Des renseignements sur le concours, allez vous-même chercher l'information. Vous voulez obtenir un dossier de concours, allez-y vous-même. Vous voulez des renseignements sur un concours, pareil. Vous voulez déposer un dossier de concours, allez-y vous-même. Ne donnez pas ça à votre oncle, à votre niaï, à votre mère, vous-même. Vous voulez un passeport, allez-y vous-même. Ne donnez pas ça à votre papa, à votre yourself. Vous-même. Toutes ces actions vont développer en vous un sens du combat pour la vie. Prendre son destin en main pour devenir son propre moteur. Parce que c'est vrai, on parle de savoir être, c'est bien. Savoir faire, c'est bien. Mais on parle plutôt maintenant de savoir devenir. Qu'est-ce que je vais devenir dans 4 ans? Où est-ce que je vais travailler? Où est-ce que je veux travailler? Ça, c'est maintenant. C'est comme une voiture. Quand vous conduisez, l'obstacle qui est là, vous êtes censé l'avoir vu il y a 200 mètres. You look forward, comme on dit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Il ne faut pas aller juste faire des études comme ça et vous vous réveillez avec un master, accompagné de votre maman pour chercher du boulot. C'est maintenant que vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voulez obtenir un passeport, comme je l'ai dit, toutes ces actions, non seulement vous mettent un peu à l'abri des jaloux, mais aussi et surtout développent en vous, comme j'ai dit, le sens du combat. Veillez tout le temps à être en harmonie avec vos racines. Avec vos racines. Fille, Guy, Bani, Guy, tout le temps. Pour finir, donc, merci encore. Vraiment, M. Gueye, c'est très gentil d'avoir entendu cela. C'est vrai que à chaque génération, sa partition, vous la jouez très bien. Merci vraiment pour cela. C'est notre devoir d'encadrer ces jeunes. Aujourd'hui, c'est votre devoir de vous donner des conseils parce que on est encore de l'autre côté bientôt. Et je suis très fier à chaque fois quand je vois des initiatives de la part des artistes. On a vu Papis ici, Abdoulaye Sen. Vraiment, ça bouillonne dans cette ville-là. Et c'est très bien. Vraiment, nous commençons à être un peu des anciens, hein? C'est normal. Mais à chaque génération, je vois des changements. Et vous pouvez changer votre vie, votre monde,
sans avoir fait de la politique. Parce que beaucoup de jeunes pensent que je vais rentrer pour développer mon pays. Non, vous êtes quelquefois plus utile dans le privé que le ministre dans la République. Ne vous emballez pas avec le politique. Pensez à votre devenir. Ne suivez pas le politique. Suivez votre ambition. Suivez les conseils des parents. C'est important. Parce que c'est des déperditions un peu comme ça. L'université, c'est bien. Les écoles de commerce, c'est bien. Mais comme j'ai dit, vous serez vous-même. Et c'est maintenant qu'il faut le préparer. Et je suis certain qu'avec l'éducation que vous avez ici, vous pouvez le réussir ici ou ailleurs. Donc vraiment félicitations. Je vous souhaite un très bon succès personnel, professionnel. Nous, on est là. Je pense qu'ils auront mes coordonnées, le cas échéant, par rapport à des stages, par rapport à des conseils. Le coaching, c'est important. Vous devez avoir un coach. Ça peut être vos parents, ça peut être un ami, ça peut être tout le monde. Mais ayez quelqu'un, un coach par rapport à votre vie. Parce que c'est bien, vous êtes content là, mais vous allez vers d'autres. C'est des périodes qui peuvent être avec beaucoup de secousses. Quand on est jeune, 20 ans, c'est beaucoup de secousses. Donc, concentrez-vous sur vos objectifs et je suis certain, the sky will be the limit, comme on dit. Merci beaucoup.